ça a bien évidemment été une année particulière, entre autres sur le secteur de l'IT. On a vu une évolution forte du marché, une évolution forte des besoins, notamment sur le PC, avec un marché qui a évolué de l'ordre de 240 à quasiment 350 millions d'unités en l'espace de 2 ans. Donc ça, c'est le premier élément fort de cette évolution sur cette année. Deuxième évolution, c'est bien évidemment le mix de produits que nous avons vendus ou que nous vendons aujourd'hui à nos clients, qui évolue vers un mix de PC portables qui représente aujourd'hui 8 PC sur 10 vendus aux professionnels. Donc ça, c'est l'évolution de la consommation de l'IT en France et dans le monde. Ensuite, il y a un sujet plus orienté autour des services. On parle beaucoup de travail hybride, on est tous à la maison en télétravail. Et donc la question pour les entreprises et pour nos clients, c'est comment adapter le cycle de vie des PC à un travail qui se fait maintenant à la maison, comment satisfaire les utilisateurs, comment garder leur niveau de productivité tout en les ayant à distance. Et puis troisième élément qui est clé dans cette année qu'on vient de vivre, eh bien, c'est l'évolution forte des attaques, des virus autour des PC, autour des entreprises, qui nous amènent évidemment et qui amènent les entreprises à revoir leur politique de sécurité fortement actuellement. Sur ce troisième point, sur le point de la sécurité, nos produits aujourd'hui sont conçus autour de deux aspects de la sécurité. Premier élément, sécurité by design, c'est-à-dire une puce qui est intégrée dans nos produits, qui permet de protéger les couches basses des produits. Et puis deuxième aspect, c'est la sécurité ad hoc, qui est basée notamment sur des aspects software et qui permet d'encapsuler la navigation ou l'ouverture de pièces jointes par exemple des utilisateurs, parce qu'on a l'obligation de former bien évidemment les salariés à ces problématiques de sécurité autour du poste, qui est finalement la première ligne de sécurité des entreprises, mais bien évidemment il faut s'assurer d'une sécurité renforcée sur les postes, et HP travaille énormément sur ce sujet, sur les éléments que je viens de citer. HP et Bechley, ça fait plus de 20 ans maintenant que nous travaillons ensemble. Le groupe Bechley fait partie de nos tout premiers partenaires au niveau européen et au niveau français, avec une particularité importante pour nous, c'est la capacité d'adresser des clients à la fois très grands comptes et puis des petites et moyennes entreprises, notamment au travers d'une force commerciale, mais également d'outils digitaux qui permettent justement d'adresser les besoins de l'ensemble de ces clients. Donc c'est une relation que je qualifierais de pérenne, qui dure depuis de nombreuses années maintenant à nouveau, et qui nous permet d'entrevoir ensemble un bel avenir sur ce marché de l'informatique. Alors c'est un sujet qui est effectivement fondamental pour HP, ça fait partie de la politique, de la stratégie d'entreprise aujourd'hui, avec des objectifs qui ont été renouvelés il y a quelques semaines par notre direction générale au niveau mondial. Je vais vous en citer quelques-uns. D'ici à 2030, notre objectif sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à l'utilisation du matériel et de sa réutilisation, c'est la réduction par 50% des émissions de CO2. Et à 2040, c'est d'être à net zéro. Net zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va réduire au maximum ces émissions de CO2, qu'on sait forcément qu'on ne sera pas à zéro, bien évidemment, mais par contre, nous compenserons tout ce que nous créerons en termes d'émissions de CO2 à 2040. Donc ça, c'est un premier élément qui est un élément extrêmement fort dans notre stratégie RSE. Deuxième élément, c'est orienté autour de l'économie circulaire, avec un objectif que nous sommes fixés, qui est d'atteindre à horizon 2030 75% de l'ensemble des matériaux qui sont utilisés chez HP, qui proviendront de l'économie circulaire. Et ceci avec une base de référence qui est l'année 2019. Donc pas une année finalement très éloignée de nous, une année très récente qui porte déjà des efforts de la part d'HP sur ce sujet, et avec l'objectif d'être à 75% en 2030. Alors,
Ces objectifs, bien évidemment, ce sont des objectifs industriels de notre groupe, mais nous avons dans cette démarche également une logique d'inclusion de nos salariés, mais également de notre réseau de partenaires, parmi lesquels Bechley, qui fait partie d'Amplify Impact, qui est la partie RSE de notre programme de partenaires, avec pour objectif à nouveau d'inclure l'ensemble de notre réseau dans cette démarche et d'aller ensemble vers des objectifs RSE, vers une politique RSE beaucoup plus ambitieuse, avec des projets communs que nous mènerons dans les mois et dans les années qui viennent. Et puis plus près de nous, toujours sur ce sujet, et pour en terminer par là, un petit cocorico sur EcoVadis tout de même, qui est un organisme français qui classe HP comme entreprise Platinium, c'est-à-dire faisant partie des meilleures entreprises en termes de politique RSE.